Un grand plaisir de nous retrouver, mesdames, messieurs. Débat pour la nation. C'est toujours un bonheur quand on parle sur tout ce qui concerne la République démocratique du Congo. Une seule nation qui regorge les Congolais et une seule nation qui appartient les Congolais. Alors nous allons parler aujourd'hui, revenir sur l'actualité politique. Comme d'habitude, nous allons prendre la question sur les rames, la suppression, la levée, la suspension. On ne sait pas, jusqu'à présent on attend les décrets du Premier ministre. L'information en est que au début du mois de mars, le 1er mars, le gouvernement a pris la décision de cesser les ponctionnements directs de ces paiements des prestations de l'ARPTC qu'on appelle les RAM. Nous allons parler en outre de cette question sur l'élection de gouverneur prévue pour le mois de décembre, reportée pour janvier, reportée encore pour le mois d'avril et actuellement reporté pour le mois de mai, les 6 mai. Nous allons parler de ça avec Fumu Toto, initiateur de la 3e voie, également membre de l'Union Sacrée. Qu'est-ce qui se passe au sein de l'Union Sacrée? Est-ce l'implosion en gestation ou bien ce sont que des tensions politiques? Élection de gouverneur, les tickets rejetés par les transfuges du FCC qu'on appelle FCC Mosaïque au sein de l'Union Sacrée. Fumu Toto, comment vous allez? Comme le pays va. Comme le pays va, c'est-à-dire? Je suis Fumu Toto Basanga Nkumunji. Ça veut dire homme spirituel, scientifique et politique. Et Fumu Toto veut dire propriété de sa terre et la terre de son propriétaire. Ah, d'accord. Si vous voyez que le Congo souffre, je souffre. Si vous voyez que le Congo marche, je marche. Et actuellement, ça souffre ou bien ça marche? Les deux. Les deux, c'est-à-dire? Le Congo souffre et nous sommes en train de nous battre et il est en train de se réveiller. Merci beaucoup, Fumu Toto. Quelle est la température de la population à cet instant? Vous vivez avec le peuple dans votre coin, dans votre quartier. Le peuple s'est dit quoi, Fumu Toto? D'abord, au Congo, il n'y a pas un peuple parce qu'il n'y a pas la communauté de l'intérêt, la communauté de l'ennemi et la communauté du travail. Il y a plutôt des catégories sociales et surtout tribales. Vous voyez, il y a l'opinion congolaise peine à exister. Je vais vous dire par exemple, moi je suis défenseur des acquis de l'autorité depuis avant la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Combien de Congolais reconnaissent les bienfaits de la colonisation aujourd'hui? Combien de Congolais reconnaissent les bienfaits de la gouvernance de Mobutu aujourd'hui? Combien de Congolais reconnaissent les bienfaits de la gouvernance de Mzee Laurent Désiré Kabila, de Kasavubu, de Joseph Kabila aujourd'hui? Combien d'opposants reconnaissent les bienfaits du président Tshisekedi aujourd'hui? Lorsque vous êtes dans un pays où on ne connaît pas les acquis de on ne reconnaît pas les acquis de l'autorité, pour l'opposition tout est noir et pour le pouvoir tout est rose, alors que le pays est sous-développé. Il n'y a pas un peuple, parce que nous ne connaissons pas l'ennemi commun de tous les Congolais, c'est qui? Ah, l'intérêt commun de tous les Congolais, c'est qui? Et le travail commun de tous les Congolais, c'est qui? Lorsque le terrorisme frappe en France, est-ce que vous savez encore distinguer les Français de l'opposition et du pouvoir? Non, tous comme un seul homme contre l'antivaleur. Mais nous, Tshisekedi a réduit les tickets d'avion. Tshisekedi a réduit sous sa gouvernance les tickets du passeport qui était à 290 aujourd'hui à 90 plus ou moins dollars. Vous avez jamais vu quelqu'un de la société civile proche de l'opposition, quelqu'un de l'opposition reconnaître ça? Non. Aujourd'hui, vous avez des Koulouna qui étaient à Kinshasa et qui deviennent aujourd'hui serviteurs de la République. Il y a même des parents qui veulent arrêter leurs enfants Koulouna et les envoyer là-bas parce qu'ils se rendent compte qu'ils commencent à être traités comme citoyens, ils ont même des salaires, tant soit payé. Combien de Congolais reconnaissent ça? Je reviendrai. Est-ce que vous voyez, nous, du pouvoir reconnaître le rôle de l'opposition? Pour nous, du pouvoir, l'opposition ne fait que nous déranger, ne fait que nous embêter, ne propose rien. Oh, vous voulez développer un pays avec un pouvoir sans une opposition, dans une république, ça n'a pas de sens. Merci beaucoup, Fumu Toto. Nous revenons sur l'actualité. On prend les gouvernements, l'annonce du ministre de PTNT qui a dit désormais à partir du 1er mars, on va cesser la ponction directe du RAM
auprès de la population. Qu'est-ce que vous en pensez d'abord pour cette initiative? Parce que moi, je vous connais un fervent défenseur des CERAM. Je vous ai reçu dans d'autres médias pour faire la promotion des CERAM. Quel est votre sentiment actuellement? Vous vous dites que non, vous étiez dans les faux, vous vous êtes trompé, ou qu'est-ce que vous pourriez dire et quel est votre sentiment aujourd'hui? D'abord, en tant que politologue engagé, je ne suis pas d'accord avec la suppression du RAM. Vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. Allons-y. Parce que gouverner, c'est anticiper, gouverner, c'est planifier, et gouverner, c'est aussi s'entêter pour le bien de la population. S'entêter pour le bien-être de la population. Même si la population n'est pas d'accord. Mais parce que si la population peut s'autogérer, pourquoi a-t-elle besoin de gouvernement? Si la population connaît, mais pourquoi a-t-elle besoin, le peuple a-t-il besoin d'envoyer ses enfants faire l'université? Pour organiser les choses, non? Non, mais alors, est-ce qu'avant qu'il y ait l'électricité, le peuple connaissait l'électricité? Est-ce qu'avant qu'il y ait les routes bitumées, le peuple connaissait les routes bitumées? Est-ce qu'avant qu'il y ait les salaires décents, le peuple connaissait la valeur des salaires décents? Si vous voyez dans un peuple des dirigeants qui commencent à craindre l'opinion, alors que cette opinion est dans la fausseté, c'est déjà le désastre qui arrive. Donc vous pensez que le peuple a été dans la fausseté, le peuple était dans le faux? Je ne parle pas du peuple, je dis d'une certaine opinion qui a pu intimider le régime et nous avons cédé. Intimider ou soit intimider ou réclamer? Mais définissons les choses. Le RAM, c'est quoi? C'est le registre des appareils cellulaires. Ouais. Est-ce que nous voulons avoir des appareils au Congo sans que nous connaissions quel appareil qui le touche et quelles sont les opérations qui passent à travers cet appareil? Est-ce que nous voulons avoir des appareils sans les protéger contre les voleurs et contre la contrefaçon? Est-ce que nous voulons renoncer à notre participation en tant que signature de l'association de télécom internationale dont le siège est à Durban? Est-ce que nous voulons dire que le Congo va se développer avec un peuple qui ne supporte pas de payer soit les impôts, soit les taxes, soit les redevances? Est-ce qu'il existe au monde un pays où l'État rend des services à son peuple et que ces services ne sont pas payés? Et si ces pays existent, c'est un pays comme le Congo qui n'est ni en voie de développement, ni développé, ni sous-développé. Nous sommes un pays en descente de la pauvreté. Le sous-développement est un luxe pour nous. Nous ne sommes pas un pays pauvre. Nous sommes un pays sous-pauvre. Et nous voulons la gratuité. Et je ne peux pas soutenir ça. Nous sommes allés à l'Union sacrée pour aider les chefs à réussir. Nous ne sommes pas allés flatter. Nous n'avons jamais été flatteurs et nous ne le serons jamais. Nous apportons juste nos idées, nos valeurs de la troisième voie courant de pensée et de l'idéal patriote, le parti politique de la troisième voie qui a cet terme de l'alliance avec le peuple. Qu'est-ce que vous faites pour cette population pour que vous ponctionnez autant de sommes comme ça auprès de la population qui souffre, qui n'a rien, qui ne travaille même pas, qui vit en deçà des $1 par jour, mais vous ponctionnez les unités de cette même population? Vous voulez me parler d'une politique que je n'ai jamais apprise en sciences politiques? Allons-y, mais c'est la d'un État où les individus ne produisent rien, ce sont les gouvernements seuls qui vont apporter le bonheur. Ça n'existe pas. Mais quand le gouvernement est désorganisé, j'arrive. Allons-y. Si le gouvernement est désorganisé et que ce gouvernement continue, la première personne qui est désorganisée, c'est le peuple de ces pays-là. Parce qu'il y a un adage en sciences politiques vérifiable qui dit le peuple n'a que des dirigeants qui le méritent. Exactement. Ça signifie quoi? Si nous avons des faux dirigeants ou de mauvais dirigeants, c'est la photographie de ce que notre peuple a l'immédiat. Mais pourquoi voir seulement la conséquence et non la cause? Ça, le problème, je reviens sur le RAM. Le RAM, c'est quel service? C'est le service qui exerce 4 opérations. Allons-y. La réglementation, d'abord la promotion du secteur du numérique. Ah, d'accord. Nous avons un ministère national du numérique. Nous avons le plan national du numérique du chef de l'État
qui implique deux choses, l'inclusion numérique et l'inclusion économique. Mais peut-être que les gens ne connaissent pas quelle est la différence et la connexion entre l'Internet et le numérique. L'Internet, c'est le moyen d'accès au numérique. Mais le numérique, c'est quoi? C'est cette gouvernance accélérée, pondérée, qualifiée dans tous les secteurs de la vie. Je vais prendre seulement les e-mail, e-santé, e-gouvernement, mettez les autres i que vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire? E-commerce. Qu'est-ce que ça veut dire? Que avec le système numérique, un professeur peut être aux États-Unis et immédiatement donner cours aux Congolais au Congo. E-learning. Vous êtes d'accord avec moi? Un médecin personnel soignant peut être en Ukraine et soigner un malade qui est à Massina. C'est e-santé. Un professeur en médecine peut donner cours aux États-Unis, peut donner cours à l'université de Kinshasa. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir avec le RAM? Attendez, c'est là que je vais expliquer. Maintenant, vous voulez l'accélération du numérique au Congo et vous ne voulez pas participer au coût financier qu'il faut pour que nous ayons au rendez-vous l'Internet, pas le numérique, pas l'Internet. S'il vous plaît. On y va tout doucement. Je suis en train de vous répondre. Allons-y, oui. J'arrive. Vous voulez être modernisé et vous contestez les coûts de la modernisation. Et un gouvernement vous soutient et vous écoute et appelle de vous et supprime une redevance. Moi, je ne soutiens pas ça. Le RAM fait combien d'opérations? La promotion du secteur du numérique. Allons-y. La protection du secteur du numérique, la police du secteur du numérique, la réglementation du secteur du numérique. On n'a pas supprimé le RAM. Parce que si on supprime le RAM, nous ne serons plus entrés au numérique. On a plutôt dit que le peuple, la population ne va plus payer les services du RAM. Mais les sociétés de télécom vont continuer à payer. Avec comme conséquence la hausse des prix des unités. Je ne sais pas. Mais c'est ça la conséquence. Je ne sais pas. Si les maintenant, s'il y a conséquence sur la hausse des prix des unités, maintenant vous avez compris que la gratuité est un péché. S'il vous plaît. La culture fiscale, c'est deux choses. Chez les Romains, autant de Grotus, et bonne mémoire. Celui qui ne payait pas l'impôt perdait son droit de cité, c'est-à-dire la citoyenneté ou la nationalité. Au Congo, à cause de la prière, de la musique, de la danse, on est en train de cajoler quelqu'un qu'on appelle peuple que nous ne connaissons pas, qui ne veut pas payer. Et on dit, lorsqu'on lui fait payer les redevances, les taxes et l'impôt, on le fait souffrir, on lui dit, tu ne vas plus rien payer, mais attends, Dieu viendra du ciel pour te faire payer les choses que tu vas gagner. Les bêtises. S'il vous plaît. Allons-y. Je vais terminer. Maintenant, on a supprimé les coûts là. Mais je vais vous dire que le jour où le Congo va commencer à démarrer, tout le monde va souffrir avec l'impôt, la taxe et les différentes redevances. Je peux alors poser une question. Alors, vous savez qu'il y a déjà d'autres taxes qui existeraient pour les numériques, parce qu'il y a des unités qu'on achète, il y a déjà des taxes, des redevances, ainsi de suite, qu'on paye. Et les gens d'abord estiment que c'est une redevance de plus, faire avec les RAM. Là, c'est la première question que je vous pose. Il y a déjà beaucoup de taxes liées à ce secteur du numérique, des télécoms, ainsi de suite, que les réseaux des télécommunications perçoivent à travers les unités et que les services appropriés, la DGRAD, ainsi de suite, perçoivent. Après ça, déjà, selon les ministres des PTNTIC devant l'Assemblée nationale, il parlait de plus de 25 millions de dollars. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Où est-ce que le gouvernement fait la promotion du secteur du numérique? Parce que les ministres, en parlant aux tribunes de l'Assemblée nationale, il n'a même pas évoqué ça, la promotion du numérique. Il parlait plutôt de l'appui à la gratuité de l'enseignement.
Où va cet argent? C'est ça le problème. L'argent déjà perçu a servi à quoi? Deux petites questions que je vous pose. Merci beaucoup, mais il ne faut pas oublier la question d'une certaine opposition qui dit que le chef de l'État doit rembourser cet argent qui, selon elle, a été escroqué. On arrive. L'ARPTC ne marche pas du budget de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire en sciences politiques? Ça signifie que l'ARPTC a ses propres moyens de fonctionnement. Contrairement au Parlement de la République, dont toutes ces dépenses sont prises en charge par l'État. Vous avez compris ce que ça veut dire? Alors, j'ai vu quelqu'un, un député, qui est allé chercher la traçabilité du RAM dans le budget de l'État. Est-ce que ce n'est pas le début d'une démence? Maintenant, on dit que c'est le président de la République qui a empoché cet argent et qui doit le rembourser. Est-ce que ce n'est pas le début ou le développement d'une folie? L'ARPTC, tout en état rattaché à la présidence, avant qu'elle ne devienne ARPTIC, a une autonomie de gestion. Donc les 25 millions ont servi. J'arrive, je réponds. Mais là, non, vous contredisez même les... Le RAM, attendez, le RAM n'est pas une taxe. On ne paye pas le RAM. On paye les prestations du RAM. Quelles sont ces prestations du RAM jusqu'à présent les Congolais? On a posé la question. Justement, on m'avait posé la question. Jusqu'à présent, les RAM a fait quoi? Je ne suis pas le ministre. Quels sont les appareils déjà si c'est bloqué parce que ce sont des pirates? Ça se fait comme ça. Allons-y. Lorsque un service public commence à collecter les fonds, ce n'est pas qu'aussitôt qu'il collecte les fonds qu'il a les moyens de répondre à toutes les missions des moyens qu'il a collectés. Il faut attendre combien de temps? J'arrive. Maintenant, je vous prends. Qu'est-ce qu'on a déjà réalisé? Allons-y. Vous voyez la manière dont la fibre optique est installée à Kinshasa, que ça garantit l'inclusion numérique au Congolais? Les fibres optiques... La fibre optique est installée sur les murs. Nous sommes à Gombe, non? Ouais. Sur le boulevard. La fibre optique, c'est le moyen qui nous permet d'entrer par l'internet au numérique. Maintenant, si la fibre optique est très mal installée, comme c'est le cas à Gombe, et qu'une fois votre coupé côté ici, le fil là est coupé, ici vous n'avez plus l'internet. Les Congolais n'utilisent pas la fibre optique, il faut monter. Les Congolais doivent l'internet, les réseaux de communication. Mais c'est là que je suis en train d'expliquer aujourd'hui. Le numérique et l'internet. L'internet n'est pas le numérique. Et le numérique n'est pas l'internet. Or, vous ne pouvez pas accéder au numérique si vous n'avez pas l'internet. Mais pour accéder au numérique par l'internet, vous devez avoir les moyens, notamment la fibre optique. Par exemple, avant l'installation de la fibre optique, ou comment on appelle, sur terre ou consort, vous ne pouvez pas suivre la RTNC à Maluku si vous n'êtes pas sous l'antenne de la RTNC. Maintenant, quand vous avez la capacité de suivre la RTNC ou votre chaîne directement pendant que vous passez en direct à ma maison, quel est le moyen qui vous amène le numérique par l'internet chez vous à la maison? C'est notamment la bonne installation de la fibre optique. L'argent du RAM doit contribuer pour la meilleure installation de la fibre optique pour que nous puissions être bien connectés au numérique. Mais jusqu'à présent, ça n'existait pas. Attendez. Vous m'avez posé la question, qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent? On a installé 8 sites gratuits à Kinshasa, dont l'IPEN, l'INEKIN, IBTP. Mais ça ne fonctionne plus. Attendez. Mais vous dites que ça ne fonctionne plus. Ça fonctionnait au début, mais avec une faible connexion. Merci. Voilà. Débit, vous dites que ça fonctionnait au début, mais avec faible débit, une faible connexion. Ça signifie qu'il y a insuffisance financière, logistique, pour que nous puissions accéder valablement à l'Internet. Mais vous contestez... Avec les 25 millions de dollars. Mais j'arrive. Allons-y. Je viens de répondre très bien à vos questions. Maintenant, nous prenons l'IPEN, l'INIKIN, l'IBTP, l'IFASIC, l'ISTA. On n'a pas installé l'IFASIC pour tout. On a installé l'IFASIC. Non, pas encore. Mais justement, on va vérifier. Mais je suis sûr que ce sont des informations que j'ai reçues du président de l'ARPTC et qui n'a pas intérêt de mentir. Il y a beaucoup de contre-vérités là-dessus. Vous savez, on aime la polémique plus que la vérité. Souvent, on se limite dans la polémique et on ne fait plus rien. Moi, quand on m'a parlé de ça, quand j'ai entendu que le RAM est supprimé,
et que le président de la République doit rembourser l'argent, je suis allé voir le ministère de la question et je suis allé voir le président de la République. Voilà. Christian Katende. Et ce sont les informations fraîches que j'ai reçues de lui, que je suis en train de transmettre. Là, je pense que c'est théorique et sur le terrain, il n'y a rien à voir avec. Vous pensez, mais c'est-à-dire que vous ne connaissez pas encore. Non, là, je pense que... à tout moment, hein. Non, mais vous, si vous me disiez ici sur le plateau, voici les données contraires, qu'est-ce que vous dites n'est pas vrai. C'est ce que je vous donne. Non, vous dites, je pense que... À l'IFACI, il n'y a pas des connexions gratuites de Wi-Fi. Mais c'est ça le problème. À quitter un magasin, il n'y en a pas. Je vous pose la question. Je ne crois pas. Vous êtes à Kinshasa. On l'avait installé, mais... Voilà. Vous êtes à Kinshasa, vous ne connaissez pas ce qui se passe à Kitambo. Alors, ceux qui ont l'habitude de dire Tshisekedi n'a rien fait, ils sont à Kinshasa, ils ne sont pas en mesure de savoir tout ce que Tshisekedi a fait à Kinshasa. Sont-ils en mesure de connaître tout ce que Tshisekedi a fait à l'intérieur du pays? Fumutoto. À l'UPEN, il y avait la connexion de une faible connexion. Vous dites, ça n'existait plus. Mais vous dites qu'il y avait la même chose. Non. Il y a BTP, la même chose. Non, ce que vous dites n'est pas vrai. Vous venez d'affirmer que vous ne connaissez pas encore ce qui se passe là. Quand nous terminons l'émission avec vous, s'il vous plaît, si nous terminons l'émission avec vous, nous allons faire le tour de l'IFACIC, le tour de INPTP, le tour de Kitam Magasin. Si nous confirmons avec vous que ça n'a jamais été installé, et que c'était un mensonge, je reviendrai sur votre plateau, demander pardon au peuple congolais. Mais je dis que cela n'est pas le cas, c'est installé. Et je vous dis que d'après les informations que j'ai reçues du président de la PTCN, c'est bientôt 108 sites qui seront installés à travers les 24, les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Mais d'où est-ce que nous avons cet argent de faire ça? C'est notamment l'argent collecté des prestations du service RAM. Et vous nous dites que nous allons rembourser l'argent. Mais il y a eu déploiement des opérations, il y a eu acquisition de matériel, il y a progression dans l'installation de la qualité du numérique au Congo. Maintenant, dites-moi que ces gens-là, ils vont diriger le Congo et qu'ils vont laisser les peuples sans contribuer, sans donner les taxes, sans donner l'impôt, les redevances, les prestations, rien. Et vous connaissez un seul pays qui s'est développé de cette manière-là. C'est l'ironie de la fausse imagination et c'est la manipulation politique à cause du fait qu'on n'a pas un projet de société contraire à celui qui est aux affaires. Les pareils contrefaits bloqués ou soit... Non, quand les appareils contrefaits, lorsque les appareils contrefaits, on avait promis que ça sera d'ici le mois de mars. On n'est pas encore au mois de mars. Mais lorsqu'il y a l'appareil, il y a tout un processus. Quelqu'un qui a acheté un appareil à la main, qui ne connaît même pas le numéro email de son appareil, qui n'a même pas une boîte email, même si on lui vole l'appareil, comment le service RAM saura-t-il que l'appareil est volé? Même en France, il faut communiquer. Vous pensez que c'est tous les Congolais qui ne savent pas? Mais alors, s'ils savent, vous pouviez plutôt me dire combien de Congolais ont fait signaler que la solution n'était pas débloquée. Il y a toujours les numéros email ici. Moi, dans mon téléphone, c'est affiché là-bas. Non, vous avez un téléphone original. Il y a des téléphones, même de qualité supérieure, même de 500 $, qui n'ont pas de numéros email. Ça veut dire que ce sont des téléphones contrefaits. C'est ça le problème. Mais vous venez là de prouver l'importance du RAM. Votre téléphone a le numéro email. Mais parce que vous êtes parmi les civilisés de la République. Alors, je vais voler votre téléphone là tout à l'heure et vous allez signaler et vous allez voir que le service de la RPTC va agir. Les gens pensent que comment les services de l'État au niveau des frontières n'arrivent pas à contrôler les marchandises ou soit les produits qui entrent ici, mais vous taxez la population en aval. Mais les gens là, ils ne comprennent pas que qu'est-ce qu'on entend par un service public? Il y a des pays qu'on appelle des pays capitalistes où l'État lui-même ne vend rien. Mais d'où vient l'argent de l'État? C'est des collectes des impôts, des taxes, des prestations. Maintenant, c'est la contradiction avec ce que vous dites. On regrette la faiblesse des services de l'État. Mais on paye des taxes. On ne veut pas. Est-ce qu'on a payé les taxes? Quelqu'un qui a eu peur de payer à l'État 10 $ ou 12 $ par année, vous le trouvez normal? D'abord, ce n'est pas un citoyen. Parce qu'un citoyen, c'est celui qui connaît ses devoirs avant de connaître ses droits d'État.
Vous pensez qu'on doit payer les agents des OCC, ainsi de suite, au niveau des frontières parce qu'ils contrôlent les marchandises qui arrivent ici et qu'ici encore, à l'interne, on paye encore un autre frais, les RAM, pour les contrôles des téléphones contrefaits. Aussi longtemps, on paye déjà les agents de l'OCC. En Afrique du Sud, en France et dans d'autres bouts du monde où on paye les RAM, on n'a pas les OCC. C'est ça le problème. Moi, il m'a fallu, s'il vous plaît, il m'a fallu 5 ans pour être licencié en sciences politiques, afin de tenter de comprendre l'État. Et jusqu'à présent, je viens de reprendre le chemin de l'école parce que je suis toujours insuffisant, incapable de saisir bien les sciences politiques. Alors, quand je vois les politiciens, la population, les individus qui analysent les questions d'État avec beaucoup de facilité, moi j'ai horreur. Parce que moi je suis politologue, 5 ans sur le bas de l'école, avec les années de recherche avant, pendant et après l'université. Nakokite nazongeli classe nde nazabwe nazotanga. Na complété 3e cycle na sciences politiques parce que les sciences po étudient l'État. Mais moi, licencié, moi enseignant d'université, je suis incapable de maîtriser l'État, je rentre à l'école. Pourquoi ceux qui n'ont pas fait les sciences po, qui n'ont pas été bien initiés dans leur parti politique par des gens qui maîtrisent les questions d'État, pourquoi prétendent-ils maîtriser les données d'État? Moi ça m'étonne. Moi je pense que Moto aza moins qu'Enga a yebi l'État. Parce que Nga Moto na sirisi na classe wana yebi l'État. De plus de 25 millions sont épuisés avec les services que vous venez là de citer. Non, ce n'est pas épuisé. Il y a l'argent qui a été collecté, qui a été affecté à des opérations, qui est en train d'être affecté à des opérations et qui sera affecté à des opérations avec un seul but: protéger les peuples congolais, protéger le secteur du numérique, réglementer les secteurs du numérique, promouvoir les secteurs du numérique, faire la promotion du secteur du numérique et faire l'inclusion numérique et économique. C'est ça. Aujourd'hui, si nous n'avons pas l'inclusion numérique de qualité, vous n'êtes pas libre de créer des applications. Or, si nous avons l'internet de qualité, les ingénieurs congolais sont capables de créer beaucoup d'argent. La rapidité, la qualité, l'accélération, c'est tout ce que la gouvernance du numérique donne à un État. Quand on présentait cette histoire des RAM, il y avait même des ambassadeurs qui passaient dans des médias. Ils ne parlaient jamais de ça, la promotion du numérique. Là, apparemment, c'est Ndenge Bakinois, il n'y a plus d'éléments justificatifs pour les RAM. Là, maintenant, vous commencez à ajouter. Mais je pense que quand je vous avais reçu ailleurs, vous n'aviez pas parlé de ça au fond. La promotion du numérique. Apparemment, je vous ai dit d'ajouter les éléments justificatifs. Mais justement, si je n'ajoute les connaissances scientifiques qui ne sont pas mises à jour, qui ne sont pas ajoutées, qui ne sont pas complétées, ne sont plus scientifiques, ça devient des connaissances religieuses. Là maintenant c'est pour, c'est pour justifier les un juriste qui ne lit plus, ne l'est plus. Un politologue qui ne lit plus, c'est comme un journaliste qui ne lit plus. Ce n'est pas dans les mêmes cas. En tout cas, sur le RAM, je continue encore à faire des recherches. Si je me recevais encore après des jours, je vais amener encore de nouveaux éléments. Mais oui, parce que je continue à apprendre. Je suis un étudiant jusqu'à la mort. Maintenant, vous êtes content de constater d'abord que le RAM a commencé avec Moussout. Seulement la différence avec Moussout, c'est que Moussout n'a pas dit que tout consommateur, tout utilisateur de l'appareil mobile, c'est un mobile. Moussout a fait une conférence de presse. Il a dit clairement que lui n'a pas... J'ai le décret d'Adolphe Moussout. Oui, c'est de l'histoire politique. Il ne peut pas nier qu'il n'a pas pris ce décret. Moussout, il y avait 3 services. Mais c'est ça. 3 prestations. Il a nié qu'il n'a pas pris ce décret-là. Il y avait un décret, mais qui ne prenait pas en compte les RAM. Mais c'est ce que je dis. Non, les RAM existent, mais qui ne faisaient pas payer à la population la prestation du RAM. C'est ce que les gens ne comprennent pas. On ne peut pas soustraire les RAM. Vous avez inséré frauduleusement les RAM dans son décret. Pas frauduleusement. Là, s'il a dit comme ça, il a menti. J'ai suivi Moussout. Mais je vous dis, Moussout fait partie des Congolais que je respecte comme intelligent. Mais s'il fait la manipulation de la science, je suis opposé. Écoute, c'est Ilunkamba, conseil des ministres séance tenante, qui a pris une décision pour ajouter, pas pour ajouter, pour élargir le service d'IRAM à tout utilisateur de l'appareil cellulaire mobile. C'était une donnée d'État.
Ce n'est pas Tshisekedi. Ce n'est pas le ministre de Pentique. Ne dites pas que c'est Mouzito. Mais je n'ai pas. Vous voyez, est-ce que moi j'ai dit que c'est Mouzito? J'ai dit Mouzito c'est limité aux sociétés de télécom qui doivent payer. Il a dit pas seulement eux, toute personne qui est au Congo et qui utilise les appareils mobiles cellulaires doit payer. C'est clair. Fumutoto. Et maintenant, est-ce que le RAM est supprimé? Le RAM ne peut pas être supprimé. Fumutoto, quel plaisir aviez-vous d'appauvrir davantage cette population? Quel plaisir aviez-vous d'appauvrir davantage la population? Mais c'est comme si nous n'évoluons pas avec le débat. Non, on évolue. On l'a appauvri comment? En lui demandant de payer une prestation. Quand vous payez la facture de la régie des eaux, on vous appauvrit. Quand vous payez la facture de la SNER, on vous appauvrit. La population ne sent pas les services retour, c'est ça? Mais non, si la population ne sent pas les services, ça c'est notre débat. Et nous devons nous battre. Non, c'est notre débat. Je ne peux pas dire qu'avec ce qu'aujourd'hui la population se retrouve profondément. Je deviens démagogue. Ah, d'accord. Le Congo a un problème d'homme, de culture et d'organisation. Donc vous reconnaissez que la population ne sent pas les services retour du RAM? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit ceci. Ouais. Si je dis que sous Tshisekedi, la population est parfaitement retrouvée, je mens. C'est ça, non? Maintenant, une chose est, est-ce que la population doit rester, être en train de bénéficier des services de l'État sans payer? C'est ça. Mais et vous avez fait une communication de diabolisation en disant demander à la population de payer les prestations d'IRAM signifie l'appauvrir. C'est faux ce que vous dites là. Mais une population ne peut bien vivre que lorsque de sa part elle paie bien les dûs de l'État, c'est-à-dire impôts, taxes, prestations, et que de l'autre part elle a des dirigeants conscients qui affectent ses moyens effectivement pour l'intérêt commun. C'est ça le développement d'un État. Vous voulez une population qui ne paie rien avec des dirigeants sauveurs qui vont développer le Congo, ça n'existe pas. Il y a une autre question fâcheuse là-dessus avec les RAM, c'est les coûts, soit les montants à payer. On parlerait pour les 3G, 4G de $7 ou $6, comme ça. La population dit que c'est trop. Le montant était exagéré. Alors, il a fallu... Mais papa, je suis avec vous avec la main sur le cœur. Moi, on m'a connu à Kinshasa comme qui? Comme penseur. Ouais. Les montants étaient exagérés. Les montants étaient exagérés. On devait maintenir les paiements, mais diminuer les montants. Les montants étaient excessifs. Ah, merci beaucoup. Là, vous êtes objectif. Vous croyez à ma sincérité maintenant? Là, maintenant, c'est Fumutoto que le peuple aime et apprécie. C'est toujours le même. C'est souvent lorsqu'il assume ses qualités de politologue. Tu vois, par exemple, moi, je m'oppose au gouvernement d'avoir supprimé le rap. Je n'ai pas peur de la population pour laquelle je suis venu servir dans des dimensions parfois elle ne comprend pas. Et je ne crois pas que tous les électeurs connaissent les Sciences Po. Je ne crois pas que tous les électeurs sont sérieux. Je ne crois pas que tous les politiciens sont sérieux. Je ne crois pas qu'un démocrate va développer le Congo. Moi, je veux un pouvoir fort, même dictatorial, mais que le peuple se retrouve. Mais il y a également ces recouvrements forcés. C'était vraiment, dès que vous rechargez, on coupe, on prend les unités. La loi est un acte de coercition. Les décisions. Pourquoi on appelle l'État, les décisions de l'État les frères des princes? Pourquoi on parle des prérogatives exorbitantes de l'État? Je n'ai jamais entendu au monde qu'il y a un État qui supplie la population pour agir. Sauf si la décision d'État est dans un processus de collecte des informations. Là, on affiche pour que l'État ne se trompe pas sur la faisabilité. Mais une fois que l'État peut avoir collecté les infos, trouve que la décision est bonne, que la population accepte ou pas, pour autant que c'est pour son salut, l'État décide. C'est pourquoi on parle de décisions courageuses. Une ordonnance, un décret loi, un décret, un arrêté est avant tout un acte de contrainte. Mais pourquoi on appelle ceux qui gouvernent le pouvoir? Et en sciences politiques, si on enlève dans le mot contrainte, dans la définition du pouvoir, le mot pouvoir n'existe plus. Pour qu'il y ait un pouvoir, il faut qu'il y ait contrainte, il faut qu'il y ait domination. Il faut qu'il y ait soumission, il faut qu'il y ait changement de la volonté de l'autre. Mais finalement que le pouvoir politique doit viser le bien-être de tout le monde. C'est clair.
Et maintenant, on prend cette question. La population veut, avec cette nouvelle, qu'on puisse rembourser leurs unités. Par exemple, moi, je prends mon cas et les cas de plusieurs. Moi, j'ai payé déjà pour cette année. J'avais payé pour l'année passée, j'ai payé pour cette année. Et là, maintenant, on supprime, on cesse de ponctionner directement auprès de la population. L'État doit faire quoi? Moi, j'ai payé. Nous allons rembourser. Ah, vous allez rembourser? Pas les services publics. Comment? Nous avons pris. Mais l'impôt, c'est quoi? Ouais. Même l'impôt, mais c'est vrai, il y a des gens qui disent la différence entre l'impôt et le taxe, c'est que quand on paye une taxe, on a la contrepartie. Et quand on paye l'impôt, c'est faux, cette définition. Que ce soit l'impôt, que ce soit la taxe, que ce soit toutes les prestations que l'État reçoit, l'État doit rembourser par des services rendus à la population. Nous avons reçu l'argent. Vous voulez que nous puissions payer? Oui, nous allons bien installer la fibre optique. Non, non. Nous allons rembourser. Mais c'est comme ça qu'on rembourse. Non, il faut rembourser vraiment les unités des gens. Non, c'est une décision d'État qui n'a contredit aucune loi de la République. Parce que le RAM, la prestation du RAM, ou le paiement des prestations du RAM ne constitue ni taxe, ni impôt. Maintenant, si on va rembourser, on doit d'abord prouver pour avoir violé quelle disposition de la loi, quelle disposition légale. Et qui a violé, qui doit rembourser? Je vous ai dit que la RPTC ne marche pas du budget national. Et que l'article 21 de la loi portant création et fonctionnement de la RPTC montre clairement par où la RPTC doit avoir ses moyens, notamment de la prestation de ses services. Et que l'ORAM fait partie des prestations des services de la RPTC. On va vous rembourser l'argent là au tribunal, et le tribunal là, c'est la télévision ici. Donc bonjour, la cour des... Oh, mais je vous pose la question, qui rembourse? Et par quel moyen? Et pour avoir fait quel mal au peuple? Les mêmes moyens que vous aviez utilisés pour fonctionner. Non, vous demandez que le chef de l'État rembourse. Le chef de l'État n'encaisse pas l'argent pour le fonctionnement d'un service public ou d'une entreprise de l'État. Mais c'est lui les garants, non? Mais les garants de quoi? De gestion de toutes les sommes d'État. Il faut garantir, ça veut dire l'article 69 le dit clairement. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Exactement. Et il assure l'arbitrage. Et il a arbitré, il a dit, nous avons encore un peuple immature, alors... non, Fumuntutu, ne dites pas ça au peuple. Ça, c'est moi qui dis. Je n'ai pas dit les chefs à dire. Ne dites pas ça au peuple. Ça, c'est moi qui dis. Ne dites pas au peuple qu'il est immature. Un peuple qui n'a connu aucune révolution comme la révolution française, vous dites qu'ils ne sont pas immatures. Mais si le peuple n'est pas immature, les dirigeants sont matures. Les dirigeants ne sont pas... Oh, mais vous ne comprenez pas. Non. Attendez, j'assume ce que j'ai dit. Ouais. Le peuple n'a que des dirigeants qui le méritent. Ouais. Prenez quelques faux dirigeants congolais, mettez-les en France. Ils ne feront pas 48 heures. De qui? Les dirigeants, un faux dirigeant congolais. Ouais. Mettez-lui gouverneur de Paris ou maire de Paris. Vous allez voir que le peuple va l'éjecter. C'est comme vous prenez, mais c'est un bon joueur. Ouais. Tu as une équipe nationale à Congo. C'est ça le problème. Vous pensez que il y a une synergie. Les Français sont plus que les Congolais? Les Français sont plus intelligents, plus conscients et plus développés que les Français. Et si nous respectons... Non, les Français sont plus que les Congolais? Oui, de loin supérieur. Non, là je ne permets. Mais en quoi vous êtes égalés? Et ils ont assimilé les révolutions françaises et ils ont développé leur pays. Vous fuyez ici vivre chez eux parce que vous n'avez pas la paix chez vous. Comment on veut dire que les Français sont égaux aux Congolais? Du point de vue que tous nous sommes humains. D'accord? Oui. Égalité par rapport à la loi, mais pas par rapport à la culture. La révolution française, vous avez connu une révolution au Congo? Nous avons connu des rébellions, nous n'avons pas connu une révolution. La pensée française existe. Est-ce que la pensée congolaise existe? Les Français n'ont plus la coutume. Nous, chez nous, il y a trois choses. Il y a la coutume, la loi. Et dans la coutume, tous les Congolais sont tribalistes, même toi. Je vous dis, tout politicien congolais est un tribaliste. Vérifiez. Mais parce qu'il y a l'absence de la loi comme disposition commune. Mais les Français ont supprimé les coutumes au profit de la loi. Ils ont supprimé les langues au profit de la langue nationale. Et nous, c'est combien? Fausses langues. On appelle 4 langues nationales. Vous pensez que nos coutumes sont médiocres que la loi? Mais lorsqu'on veut vivre ensemble, face à la coutume, on fait combien? On prend la coutume, on la modifie, on la transforme et on la complète au profit de la loi. Exactement, que vous venez là d'épingler que la coutume est source des droits. Mais source, ça veut dire que ce n'est plus les droits. Donc les droits source, ce sont les choses qui ont existé avant la création de la loi.
Et la différence entre la coutume et la loi, c'est que la coutume est un acte à portée relative, pendant que le droit et la loi est un acte à portée générale. Comment peut être une nation avec plusieurs langues nationales, une nation avec plusieurs tribus, une nation avec plusieurs ethnies, une nation avec plusieurs cultures? Non, la nation implique la promotion de la culture politique générale collective. On prend l'élection de gouverneur, c'est vrai qu'on... Vous avez compris maintenant que les Français sont plus importants que nous. Non, je ne pense pas. Si nous prenons tous les Français, nous les amenons... Non, mais même si vous avez des retards à comprendre, mais discerner. Si nous prenons tous les Français, nous les mettons au Congo, le Congo sera propre. Par contre, nous prenons tous les Congolais à l'état où nous sommes, nous les amenons à Paris. Paris sera plus sale que Kinshasa. Il y a des Congolais, il y a des Français plus médiocres que Fumutoto, mais que les Congolais. Non, on parle du peuple français. Vous avez compris. Je parle du peuple français. Il y a des Congolais. Nous parlons. Regardez. Également en France. Regardez. Les Français ne parlent pas lingala. Nous parlons français avec vous et nous communiquons congolais. C'est pas une faiblesse. Ils nous ont colonisés. C'est-à-dire qu'ils ont été plus forts que nous. Fumutoto, on prend l'élection de gouverneur. L'élection prévue pour le mois de décembre, vous reportez vous de l'Union sacrée au mois de janvier. Janvier, vous reportez encore pour le mois d'avril. Et là, hier, la CENI reporte encore pour le mois de mai, les 6 mai. La CENI avance 2 raisons, les retards du financement et puis la CENI appelle à l'inclusivité et déjà on comprend qu'il y a des vives tensions au sein de l'Union sacrée. Si on organisait les élections au mois d'avril, l'Union sacrée risque de perdre plusieurs provinces. Il faut reporter pour vous harmoniser au sein de l'Union sacrée. Plusieurs questions. Mais parce que les journalistes congolais nous ont interdit de lui poser des questions. Pourquoi vous avez peur de poser des questions directement? Allons-y, j'en arrive. Vous dites l'Union sacrée a reporté les élections. Est-ce que c'est fondé? Est-ce que l'Union sacrée est une institution de la République? Attendez. Est-ce que l'Union sacrée est une des institutions de la République? La majorité au pouvoir. Est-ce que c'est une institution? La majorité au pouvoir. Ce n'est pas une institution. La CENI est une institution de la République en termes d'institution d'appui à la démocratie. Est-ce que c'est l'Union sacrée qui reporte ou c'est la CENI dans son autonomie qui agit? Même si nous sommes passés par la CENI, parce que c'est ça que vous voulez. Mais nous ne serons jamais à mesure de faire une déclaration administrativement, politiquement, dire c'est nous, Union sacrée, qui venons de reporter les élections. La compétence d'attribution doit la CENI évoque le problème du retard des financements. Est-ce que vous avez vu les opposants contester les reports des élections par la CENI? Parce qu'eux aussi, ils veulent être en ordre. Mais pourquoi vous nous imputez ça? Parce que c'est le gouvernement qui est censé les financer. Est-ce que tous les membres de la CENI sont de l'Union sacrée? Non. Quelques dirigeants ou délégués du pouvoir, d'autres délégués sont de l'opposition et de la société civile. Mais pourquoi vous nous imputez cette responsabilité? Personne de l'opposition là-bas au sein de la CENI. De cette CENI, en tout cas, il n'y a personne de l'opposition. Les FCC... Et pour vous, l'opposition, c'est une nature? Il n'y a pas de membres de la MOUCA. L'opposition institutionnelle, les FCC n'est pas là. L'article D de la loi portant à statut de l'opposition ne dit pas que est de l'opposition de la MOUCA ou de FCC. Non, s'il vous plaît. Allons-y. Est de l'opposition le parti ou le regroupement qui ne soutient pas le programme du gouvernement. Exactement. Et du pouvoir le contraire. Ça signifie que quand nos amis de la MOUCA et du FCC étaient en train de balbutier là, ce qu'ils ne voulaient pas comprendre eux-mêmes, même moi, Fumutoto, aujourd'hui, je quitte l'Union sacrée, j'ai fait une déclaration que je ne soutiens plus le programme du gouvernement. D'après la loi, je peux aller prendre les quotas réservés à l'opposition. Mais c'est là qu'ils se sont trompés. Mais Mbosso a adressé officiellement deux correspondances au FCC et puis à la MOUCA. Mais c'est simple, vous savez, Mbosso... Selon Mbosso, les deux camps constituent l'opposition. Non, ça c'est ce que je viens de dire, le président. Pourquoi Mbosso n'avait pas écrit à une tierce personne? Mais je réponds. Ouais. Ça signifie que dans la loi portant organisation de la CENI, on n'appelle pas opposition FCC et la MOUCA. Vous êtes d'accord avec moi? Là, je suis opposition, ça veut dire
un parti ou regroupement politique ou une personne politique qui ne soutient pas le programme du gouvernement. Maintenant, si quelqu'un quitte Union Sacrée et qui ne soutient plus le programme du gouvernement, il n'est pas opposant, d'après la loi. Vous allez lui interdire d'aller prendre le poste là. Voilà pourquoi certains partis qui ont refusé les dictats du FCC et de la Mouka ont rejoint les quotas qui étaient réservés à l'opposition, parce que jusqu'au moment où ils entraient à la CENI, ils n'étaient pas du pouvoir et personne ne peut le prouver. Le président Mbosso, je vais vous signaler que parfois nous ignorons les valeurs. Le président Mbosso. Bon, ok, merci. D'abord son âge. Il est là par rapport en tant que doyen d'âge. Vous n'avez pas son âge. Attendez. Mais Mabunda n'est pas une antivaleur quand même. Pour vous, Mabunda est une antivaleur. Quelle est l'idéologie que Mbosso... Non, je pose la question, est-ce que Mabunda est une antivaleur? Qu'est-ce qui a changé auprès de Mbosso pour qu'il ne soutienne plus Mabunda? L'âge de Mbosso est un bénéfice pour la République. Parce que c'est un âge d'or, car toi et moi, pour atteindre, c'est pas facile. Mbosso a fait quoi avec cet âge? Mbosso, c'est un politologue. C'est la valeur de ceux qui font la politique, les ayant déjà prises. Mbosso a occupé des postes politiques dans ce pays. Avez-vous entendu Mbosso être cité dans les détourneurs? Mais pour s'enrichir? Non. Ça, c'est le concept qu'on utilise chaque jour au Congo. Mbosso a géré. Est-ce qu'on l'a jamais cité dans les détourneurs de la République? C'est parce qu'on n'a pas gratté certainement. Ah, mais alors voilà. Pour les autres, même sans gratter, on a compris qu'il c'était dans les lots des mauvais gestionnaires. Mais pour Mbosso, sans gratter, et même vous gratter, vous allez trouver que c'est un politologue honnête. On grattera après sa gestion au sein de l'Assemblée nationale. Je vous rassure que vous n'allez pas le trouver sur le lit des détourneurs de la République, parce qu'un politologue détourneur n'existait pas. Les assistants... Quelqu'un qui a pris l'État, qui doit encore détruire l'État. Les assistants parlementaires plairent toujours. J'arrive. Le président Mbosso est en train de diriger à main de maître la coalition au Parlement. Vrai ou faux? Faux. Vous pensez que c'est facile de gérer une coalition comme celle-là? Combien de fois les opposants ont quitté la salle? Comme je dis, la loi sur la CENI, tous les opposants ont participé jusqu'à la fin. Vous avez vu la sagesse du président Mbosso, qui est allé jusqu'à dénider le mauvais comportement des présidents catholiques, jusqu'à ce que l'ex-abbé Chole va dire: nous demandons pardon au peuple congolais à cause du spectacle désolant que nous avons livré. Mais qui a donné cette sagesse? C'est le président Mbosso qui les remettait toujours dos à dos. Allez terminer, c'est la loi. Mbosso. Et finalement aujourd'hui, on a une CENI stable, ça cause la sagesse du président Mbosso. Mbosso qui ravit la parole aux députés, Mbosso qui aurait insulté Delis Sanga, Mbosso qui détient même les quoi, je pourrais dire les on-off des micros au niveau de l'Assemblée nationale, les tribunes de l'Assemblée. Quand vous parlez, Mbosso a sa machine pour dire non, là vous arrêtez ou non. Allez regarder dans les contenus des règlements intérieurs de toutes les assemblées délibérantes, et je vais dire même toutes les institutions. Celui qui donne la parole a le droit de la récupérer de ce qu'il a donné s'il y a des rapages par rapport au Nord. S'il y a des rapages ou bien... Qui donne la parole à l'Assemblée nationale? S'il y a des vérités... Non, si après, non, attendez. Si après, qui donne la parole? Élection de gouverneur... Non, mais vous avez... Non, je termine. Qui donne la parole lors de la plénière de l'Assemblée nationale? C'est Mbosso. Non, ne répondez pas à Mbosso. Dites le président de l'Assemblée, du bureau de l'Assemblée nationale. Exactement. Et dans les cas d'espèce, c'est Olingo Lingate et Joe Biden. Et ça vient Mbosso. Vous me dites, vous c'est l'ambiance du débat. Alors rentrons. Maintenant, le vieux Mbosso, président de l'Assemblée nationale, qui donne la parole, peut la récupérer quand il veut, lorsqu'il trouve que vous ne marchez plus sur la loi. Deux, vous avez dit, aurait insulté, c'est ça. Vous n'avez pas confirmé qu'il a insulté, alors que c'est un fait qui s'est passé. Vous savez vous-même que c'est le député, c'est ça qui a l'habitude d'arrogance, qui a posé des actes ignobles. Delis Sanga a parlé d'une délinquance financière. Oui. Et Mbosso qualifie... il lui a demandé de retirer. Après ça, il qualifie les députés de voyous. Non.
est-ce qu'un tueur d'homme n'est pas un voyou? Celui qui a utilisé les armes par le MLC comme un mouvement rebelle pour chasser Kabila et arrivé à Kinshasa, les Congolais sont morts en cours de route. Arrivé à Kinshasa, ils n'ont plus tué Kabila, ils ont partagé le pouvoir avec Kabila. Ce ne sont pas les voyous. On a tué les Koulouna en cravate, les Koulouna de la rue sous Kabila, sommairement. Mais pourquoi les Koulouna en cravate, on ne peut pas les tuer un jour sommairement? Mais c'est honteux quand même pour un président de l'Assemblée d'utiliser ces genres de propos. Non, mais je n'ai pas dit que le président utilise. Le président a répliqué que si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas retirer les concepts sur le dirigeant, alors c'est toi, c'est ton éducation. Et c'est vrai. Ce qui m'a fingé, c'est que on prend l'élection de gouverneur et qu'est-ce qui ne marche pas? Mais vous avez dit que l'union sacrée veut tout rafler. C'est ça. Est-ce que ce n'est pas politique? Cette volonté de tout gagner. C'est politique. Mais pourquoi vous nous reprochez? Mais pourquoi alors reporter les élections? Mais c'est la CENI. C'est pas nous. C'est l'union sacrée qui reporte. Comment? Parce que ça ne marche pas. Vous craignez que vous puissiez perdre. Nous avons repoussé en faisant une déclaration ou c'est la CENI qui a déclaré ça? Mais c'est la politique, on sait comment ça fonctionne. Mais comme c'est la politique, nous ne sommes pas des politiciens. Vous soutenez les tickets? Ah mais vous allez voir la question. C'est moi qui pose des questions. Vous soutenez les tickets signés par Batsuluku Bono? J'attends qu'on nous donne le mot d'ordre pour ça. Oh, mais il y a déjà plusieurs au sein de l'État qui rejettent les tickets. J'ai dit j'attends. Nous sommes force politique et sociale alliées à l'IDPS. Ouais. Nous devons attendre d'abord ce que l'IDPS va nous donner comme résolution des entretiens qu'elle aura eu avec les autres. Et finalement, au niveau de force politique et sociale alliées à l'IDPS, Laura Batoumone et les autres coordonnateurs vont nous communiquer. Donc, ça, c'est une question de pire positionnement politique que je n'analyse pas. Donc, Fumuto te réfléchit désormais par procuration? Oui et non. Ah, mais oui et non. Il y a des questions dans lesquelles je dois réfléchir par la procuration lorsqu'il s'agit des positionnements politiques de ma famille politique au pouvoir, de mon regroupement FPAI. Des questions de direction, de directoire politique de mon parti politique idéal, le Patriote. Lorsqu'on a pris une position, je suis le président, j'assume la position du directoire politique et non ma position. Mais lorsque vous posez une question d'analyse, je vais analyser comme politique, comme politologue. Comment expliquer qu'ensemble, ensemble prend, je pense, vice-gouverneur au niveau des Tanganyika, UNC gouverneur, Union sacrée, un seul poste, les MLC, je pense, 2, et Batsuluku prend 6, UDPS 5. Qu'est-ce qui a poussé à ces... qu'on puisse départager comme ça? Mais je vous ai dit qu'on ne nous a pas encore donné l'information définitive, je ne serai pas engagé. Vous avez contourné la question pour m'avoir. Non, même pas de question. Je suis quand même un peu loin. Je suis depuis longtemps, même avant vous. Aux questions des médias, je vous vois venir. Pour cette question, j'accepte de réfléchir par la procuration. C'est-à-dire que je ne donnerai pas un point de vue tant que Laura Batmona, Augustin Kabouya, le chef de l'État, le président Bahati, le président Bosso ne nous auront pas donné clairement la ligne à suivre. Je suis communicateur du président de la République, des unions sacrées et des forces politiques et sociales à l'aide de l'IDPS. On accuse Augustin Kabouya, on dit qu'il n'a pas bien négocié, que Bamouni n'est pas Bahati, c'est ce qu'on dit. On dit on l'accuse, je ne connais même pas la personne qui l'accuse, comment je peux analyser? L'opinion. Elle est où cette opinion? Pour que je puisse vérifier si ce qu'elle dit est fondé. Donnez-moi le temps de chercher d'abord l'opinion là, elle est où? Et après je viendrai donner mon point de vue. Donc pour vous, vous pensez qu'en lisant ces tickets, vous pensez que c'est bon? Non, mais je vous dis que moi j'ai été il y a 2 jours passés après la publication de ces tickets là avec le CG de l'IDPS. Augustin Kabouya, qui nous a communiqué, c'était passé, c'était au cours d'une réunion. Voilà. C'est pourquoi je me réserve. C'est ça la politique. Mais vous venez... Mais je ne vois pas un Augustin Kabouya manipuler facilement. Vous venez... Vous savez, Augustin Kabouya et moi et les autres, nous sommes des politiques complets. Nous avons fait... Oui. Augustin Kabouya? Oui, complet. Aujourd'hui, Fumuto a sens Augustin Kabouya. Mais depuis 18 ans que nous étions à l'opposition, nous n'étions qu'ensemble avec l'IDPS et les autres. C'est vrai ou faux, le peuple congolais me suit. J'ai fait 18 ans d'opposition. Kabouya à la tête du parti? Non, à la tête du parti, s'il n'était pas militant ou cadre de l'IDPS, ce ne serait pas secrétaire général.
Je parle de la lutte de l'IDPS et c'est depuis longtemps que je suis avec Olivier Augustin Kabouya dans la lutte. Ça, je le dis pas. Tout un homme intelligent qui se laisse conduire par Kabouya. Vous acceptez cela? Mais conduire par Kabouya, qu'est-ce que ça veut dire? Qui a dit que Kabouya n'est pas intelligent? Non, moi je n'ai pas dit ça. Mais est-ce que vous dites que Fumouto c'est un homme intelligent? Je suis enseignant d'université, c'est là où je donne cours, n'est-ce pas? Mais lorsque vous venez en politique, vous devez dire que vous ne pouvez être dirigé que par un professeur d'université. Est-ce que Macron qui dirige les Français, il est docteur? Non, nous sommes en politique. C'est le leadership. C'est la lutte, c'est la conviction. C'est différent de l'intelligence au niveau des académies, des forums et des universités. Moi, je n'ai pas nié la possibilité d'être dirigé par M. Kabouya. D'autant plus que nous avons accepté, nous, forces politiques et sociales liées de l'IDPS, de prendre l'IDPS comme parti phare de notre existence politique au pouvoir aujourd'hui. Maintenant, vous m'avez posé la question de savoir, est-ce qu'il a été manipulé? Ou vous vouliez affirmer qu'il a été manipulé? J'ai dit non, ils ont négocié. S'il a accepté, ça peut dire qu'il y a un équilibre politique. Et moi, je dis que maintenant, je ne vais pas communiquer parce que je n'ai pas les données que vous m'exigez. Et avec ces tensions déjà qui, en gestation, on voit les FCC. Vous êtes du FCC Mosaïque ou non? Qu'est-ce que ça veut dire FCC Mosaïque? Les transfuges du FCC qui sont aussi... Il n'y a pas de transfuges. L'FCC n'est pas un parti politique avec une idéologie, une élite et un combat. On prend ça comme ça. Attendez, non, mais il ne faut pas prendre ça. C'est ça le péché politique. L'FCC est... Mais vous-même au sein de l'Union Sacrée, vous appelez ces gens-là FCC Mosaïque? Moi, je ne les appelle pas comme ça. Moi, le fait que je suis politologue, il y a des mots que je ne prononce pas. Parce que les autres font la politique sans avoir fait les Kabouya dit ça, alors. Mais je ne suis pas Kabouya. Ah, donc vous contredisez, vous corrigez Kabouya? Ah non, je ne suis pas Kabouya. Vous corrigez Kabouya? Être différent de l'autre ne suffit pas de le contredire. Vous n'êtes pas moi, vous me contredisez. C'est clair. Vous veniez du FCC. J'ai été au FCC. Après, vous êtes maintenant à l'UNIS. Maintenant, comment je peux être mosaïque? Mais comment je peux être mosaïque? Vous faites partie des gens qui étaient au FCC, qui ont adhéré à l'Union. S'il vous plaît, je suis la troisième voie. Avant, pendant et après avoir quitté le FCC. Je suis la troisième voie à l'Union Sacrée. Voilà mon identité qui ne changera pas jusqu'à ma mort et à ma résurrection. Mais les plateformes naissent et meurent par rapport aux intérêts politiques. Vous n'êtes pas avec les gens d'ici Mboussa, de Charles Okoto. Je ne suis que troisième voie avec mon parti politique à l'Union Sacrée. Je ne nie pas mon parcours. J'ai fait 18 ans d'opposition à Kabila. J'ai accepté d'adhérer au FCC comme plateforme politique. Et quand le chef de l'État a lancé l'appel, je ne suis pas entré au pouvoir. Parce que le FCC, après les élections de 2018, était déjà au pouvoir en alliance avec Cash. Mais lorsque ils ont voulu mettre les bâtons sur les roues du chef de l'État, moi je refusais que je n'avais pas l'intérêt de voir Tshisekedi perdre son mandat. Et que moi je veux que Tshisekedi gagne avec ou sans moi. C'est ainsi que j'ai rejoint l'appel du chef de l'État. Je suis de l'Union Sacrée, je ne suis pas transfuge du FCC. Je ne me comporte pas comme continuité du FCC à l'Union Sacrée. Les transfuges, ces transfuges, au sein des FCC Mosaïque appellent à l'arbitrage du président de la République pour trancher là-dessus. Il faut savoir que là, avec le chef de l'État, il y a 3 catégories de personnes. Il y a ceux qui ont négocié avec lui parce qu'ils ont des députés et des poids politiques à l'Assemblée nationale et que le président avait besoin d'une coalition en termes de majorité au Parlement. Ils ont des revendications que moi je n'ai pas parce que mon parti n'a pas de députés au Parlement. Moi-même je ne suis pas député. Je ne peux pas les corriger, je suis différent d'eux. Ils sont libres de faire leur politique. La deuxième catégorie est de ceux qui ont des dettes de la République, qui ont rejeté ce qu'ils par peur de poursuites judiciaires. Les gens qui ont volé, qui ont triché, les Mobutistes de tout le temps, les Kabilistes de tout le temps. Je ne fais pas part. Je dis, les gens qui ont volé, tous les Mobutistes ne sont pas des voleurs. Mon grand frère Ififama, j'étais Mobutiste plus d'une fois, ministre, il n'a jamais volé. Et allons-y. Lunda Oboulou a travaillé avec Mobutu, il a démissionné. Le Congo a un problème d'hommes, de culture et d'organisation. Après les voleurs, il y a encore... Il y a la troisième catégorie. Nous qui avons dit, le chef veut changer les choses et qu'il dit qu'il est bloqué, nous allons lui donner notre apport. Nous avons une politique
aussi différente des deux catégories que je viens de citer. Donc, si ces gens-là veulent l'arbitrage du chef de l'État, nous voulons qu'on mette finalement l'homme qu'il faut à la place qui fait défaut. Que ce soit les gens de la mosaïque qui peut perdre, que ce soit les gens de l'IDPS seul, que ce soit de l'Union sacrée, de l'ensemble, MLC. Nous disons ceci. Si le problème est mal posé, la bonne réponse est mauvaise. Le Congo n'a pas un problème de l'absence du FCC aux institutions, des l'IDPS aux institutions, des MLC aux... Le Congo a un problème d'hommes, de culture et d'organisation. S'il y a un bon casting, qu'on a des bons gouverneurs qui viennent d'un bord ou d'un autre, nous soutenons pour vous que le Congo gagne. Il y a également notre problème aussi. Vous avez compris notre position? Notre position, c'est qu'avec Oussano, je reprends, avec Oussano, qu'on mette l'homme qu'il faut, à la place qui fait défaut, et que notre peuple se retrouve. Que nous quittons l'humiliation, que nous quittons les détournements, les antivalets que Mouboutas avait laissés qui sont jusqu'à présent. Les antivalets que Kabila père, Kabila fils avait laissés qui sont jusqu'à présent. Les antivalets que nous décrions et nous pensions qu'avec Tshisekedi, on ne les verra plus. Les détournements, la conquistion, la gabégie. Nous sommes venus pour tout pour combattre ça. Nous ne sommes pas venus continuer ça parce que nous ne sommes pas les anciens mais gestionnaires de ce pays. C'est ça le combat. Vous pensez que ce sera facile pour Bats Lukwebo de diriger, de coordonner l'Union sacrée actuellement? Le procès Bahati Lukwebo, comme je l'ai dit, d'abord du point de vue scientifique, il est mature. Oui. Du point de vue spirituel, il prie. Du point de vue expérience, il connaît l'histoire du Congo. S'il veut faire le bien, il a les moyens de le faire. S'il ne veut pas... Ça sera facile pour lui. Je dis bien, s'il veut faire le bien, il a le moyen de le faire. Face à l'UDPS très exigeante, ça sera facile. Mais il a bien collaboré avec l'UDPS parce que c'est avec l'UDPS qu'ils ont créé l'Union de la Nation. Si nous sommes venus, c'est parce qu'ils ont bien conçu les choses. Là, il n'était pas parmi les décideurs, hein, apparemment. Là, non. Maintenant, c'est une autre chose. Moi, j'ai été récemment dans le cadre de communicateur de l'Union sacrée, été reçu par le professeur Bahati, vous savez, comme président du Sénat. Il nous a brossé quand même l'historique de l'Union sacrée. Et je crois qu'il a participé de près ou de loin pour l'édification de cet édifice. Excusez-moi la tautologie. Et je pense qu'il a les moyens s'il veut. Et je crois qu'ils sont en parfaite harmonie avec les dirigeants de l'IDPS. Et je crois que le chef de l'État veut des gens qui l'aident à réussir. Et je pense que le professeur Bahati fait partie des gens qui vont aider les chefs à réussir. Moi, je fais partie des gens qui aident les chefs à réussir. L'absence de Kaboun s'est fait sentir au sein de l'Union sacrée actuellement? Il n'y a pas des hommes indispensables. Non, j'ai dit sur la terre. Son absence s'est Mais j'ai répondu. Mais pourquoi ça ne peut pas se faire? C'est pas n'importe qui. C'est pas un petit monsieur. Non. Vous savez, nous devons apprendre à respecter les acquis de l'autorité. L'IDPS a lutté et haï un homme du nom de Kabound, et qui, par le quota de l'IDPS, est exceptionnel, a été hissé 2 fois premier vice-président de l'Assemblée nationale. Je déplore en ce qui me concerne la manière où on a pris ces photos au niveau de l'apport et publié. Moi, je déplore la manière dont on a pris les photos du Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, qui est dans des questionnements, et qu'on prend ces photos. Non, l'État, la noblesse oblige. Même si nous sommes pris avec Kabound aujourd'hui, mais nous devons, dans l'histoire de la politique du Congo, le respecter pour avoir été premier vice-président de l'Assemblée nationale. Son absence, nous ne le regrettons pas, mais nous le constatons. Vous pensez que si Kabound était là, cette guerre n'aurait pas lieu? Mais écoute, moi je ne dis pas qu'il est indispensable, mais nous constatons qu'il n'a pas voulu continuer à être avec nous et nous assumons nos responsabilités. Ce n'est pas lui seul qui a créé le régime de l'IDPS aux affaires. Non, on ne peut plus regretter le passé. Jean-Marc Kabound a été radié du parti, sauf si l'IDPS disposait les choses autrement. Et moi je pense qu'Olivier Augustin Kabouya qui est là, avec les autres têtes passantes de l'IDPS, ils sont à mesure de continuer la lutte, de maintenir le régime
de pacifier les différends au niveau de l'Union sacrée. Toto, quel est l'avenir de l'Union sacrée au sein, et plutôt de l'UNC au sein de l'Union sacrée, du fait qu'il y a déjà guerre de leadership au niveau du grand Kivu entre Bati Lukwebo et Vital Kamerhe? On donne à l'UNC les postes de gouverneur au niveau du Congo central. Les gens pensent que Bati aurait puni Vital Kamerhe. L'avenir de deux sera un avenir politique, pas religieux. C'est clair. Ça sera facile pour... Mais ce sera toujours un avenir politique, facile ou difficile, c'est toujours un avenir politique. La fin justifiera les moyens. Ça joue à l'avantage de qui? Du président ou bien ça que le Congo gagne avec ou sans l'aider. C'est ça notre position. Nous voulons que le Congo gagne. Bomanga bongi samboka, Ikanga salela mboka, Boyanga linga mboka. C'est tout ce que nous voulons. Nous tous, nous n'avons pas plus de ça 20 ans sur la terre. Le Congo a des millions d'années en face et derrière nous. Pourquoi nous allons piéger le Congo avec le nom des individus? Fumutoto, ouais. Vous êtes également sincère souvent. Ouais. Les élections, souvent pas aujourd'hui. Souvent, les élections, c'est seulement en 2020. Comment vous refusez de me témoigner de mon vivant? Les élections. Mais aujourd'hui, si on annonce que Fumuto est mort, je te vois témoigner, c'était un homme sincère. Les élections, c'est en 2023, d'après vos analyses. Oui et non. Oui et non, pourquoi? Mais parce que nous ne sommes pas des dieux pour savoir qu'est-ce qui arrive une année après. Non, selon les prévisions. Mais je réponds, oui. Vous m'avez posé la question. Allons-y, selon les prévisions. Qui connaît exactement ce qui va arriver en 2023? Qui sait qu'en 2023, il sera là? Moi, je refuse d'être Dieu pour savoir. Les analyses étant que politiques, politologues. Mais c'est ce que j'ai dit. Il y a des forces majeures qui peuvent arriver, qu'il n'y a pas élection, le ciel ne va pas tomber sur la tête des Congolais. Et, en fait, écartons les... On n'écarte jamais, on n'écarte jamais les alliés dans une analyse, jamais. Vous m'avez demandé de réagir en tant que politologue. Ouais. Moi, je n'ai jamais attendu les bonnes ou les mauvaises élections au Congo. D'autant plus que l'électeur n'a pas de qualité. Et l'élu ne répond pas aux conditions. Les élections ne sont qu'une aventure au Congo. Moi, j'attends, si aujourd'hui, on prend le montant qu'on doit dépasser pour les élections, on le divise pour autre chose, notamment l'investissement dans le domaine de l'agriculture. On comptabilise le nombre de politiciens que nous avons. Nous les appelons. Vous êtes au nombre de combien? Nous ne sommes pas au nombre de 2000. Partageons les postes dans toutes les institutions. Gérons ensemble avec les hommes de compétents dans 5 ans pour qu'on organise les élections après. Et que le Congo se retrouve. Pourquoi on ne peut pas créer un système politique qui sauve le Congo? Les élections. Ça nous a été imposé par ceux qui nous ont colonisés. Nous voulons faire les élections. Qui est Congolais, qui n'est pas Congolais? Nous n'avons pas de carte positive. On ne connaît même pas qui est Congolais, qui n'est pas Congolais. On ne connaît même pas le nombre de Congolais. C'est lui qui va gagner. Il a gagné par les Congolais. Nous sommes un seul monde où il n'y a pas de carte pour citoyen. Alors quand on bobinga va étranger, on va se faire quoi? Fumutoto. Donc si vous me posez ma question, je suis chef de l'État, je vais vous amener à la dictature. Fumutoto, quel est le fief qui reste pour le président de la République? Votre cœur. Vous êtes pour le président de la République, non? Moi, je ne pose que des questions. Non, mais moi, je réponds à vos questions. Vous n'êtes pas pour le président de la République. Quel est le fief qui reste pour le président de la République? Aussi longtemps au Kasaï là-bas, il y a actuellement, avant de commencer l'émission, j'ai reçu plusieurs informations, même hausse des bidons d'eau potable qu'on vend là-bas, qui quitte de 200 francs à 1500, la famille n'en parlons pas, je ne sais pas. Mais pourquoi vous ne citez pas la gratuité de l'enseignement là-bas? Les parents qui payaient les Minerva pour leurs enfants. Et qui a, non, mais à cause de ce que vous aviez suivi pourquoi l'opinion qui a dit clairement qu'il n'y a pas de un certain groupe de Congolais ne parle que des méfaits de Tshisekedi et ne parle jamais des bienfaits de Tshisekedi? C'est une faiblesse. C'est ça leur conscience. S'il vous plaît, pourquoi vous ne parlez pas des investisseurs déjà qui sont au port de Mwanda? Pourquoi vous ne parlez pas du retour de l'usine de Pepsi? Non, de Pepsi en Bushman. Là, c'est une information. Ah non, mais je vous informe. Vous n'avez pas l'information. Mais vous, aujourd'hui, si vous voulez voyager, attendez. J'ai dit que vous-même fabriquées. On en est où? On nous a informés sur les maisons. Je n'ai jamais dit que sous Tshisekedi, il n'y a pas eu de dérapage. Et je le dirai jamais. C'est pourquoi je vous dis. Mais la différence l'information ne suffit pas. La différence entre moi et vous, c'est que vous ne parlez que de ce qui a raté.
et vous refusez d'apprécier. C'est parce que la majorité rate. Donc vous êtes prophète de malheur. Vous. Non, c'est parce que la majorité est la majorité est depuis quand? La majorité sur la. Il y a 100 jours, il y a les jours. Attendez, la majorité qui a raté sur la gratuité de l'enseignement, c'est combien? La gratuité qui a raté sur les Congolais qui étaient appelés non NP, enseignants non payés, c'est combien? C'était 81 000, tous sont payés. 81 000 enseignants. La majorité qui a raté, c'est combien sur les nouvelles unités? C'était 64 000 quelque chose, tous sont payés. Vous ne parlez pas de ça. Hein? Maintenant, vous là, Dramik, si vous voulez voyager, vous allez acheter les transports à combien? Les passeports à combien? Ce n'est pas tous les Congolais qui voyagent. Non, j'ai dit vous, je n'ai pas dit tous les Congolais. Les taux de la est-ce qu'on développe le Congo seulement pour un secteur? Mais s'il vous plaît, mais vous avez dit que ce sont les Congolais qui voyagent, non? Même 10%. Alors, même 10%. Vous, quand vous voulez voyager, vous allez acheter les transports à combien? La majorité silencieuse n'est voyage pas. Dramik, si vous êtes, parce que vous habitez la ville, nous sommes des villageois de Kinshasa. Si vous êtes du côté de l'aéroport, vous dépassez l'aéroport, vous voyez quand même la route Chile-Gile, non? Qui est asphaltée, non? Les Congolais, terre jaune, vous dépassez l'aéroport au Kitibo, au Mati, à votre droite, il y a quand même une route asphaltée. Ce n'est pas une route aménagée. Moins d'1 kilomètre. Moins d'1 kilomètre alors que c'est 2 kilomètres. Vous voyez que vous n'avez pas l'information. Là, c'est sur papier. Non! Asphalté. J'ai dit avant d'arriver, si j'étais sur cette route-là. Moi également, lors du lancement, j'étais là-bas. Mais alors vous avez dit moins d'1 kilomètre, oui, alors que c'est déjà 2 kilomètres. Non, je ne crois pas. Dramik, on descend encore avec oui, vous, on arrive. Mais alors, chers compatriotes de la terre jaune, regardez les journalistes, ils disent que votre route c'est moins d'1 kilomètre. Alors que du coin jusqu'à l'école au Moï, déjà asphalté, c'est plus de moins d'1 kilomètre. Et au mausolée de Sikatenda, c'est plus d'1,5 km. Vous voyez que c'est vous qui déformez la population de réalisation de Tshisekedi. Nous sommes à la fin. Non, mais voilà, non, est-ce que je peux terminer? Est-ce que je peux terminer? Allons-y. Aujourd'hui, combien de partis politiques bloqués? Les géants de l'ANR bloqués? Les cachots de l'ANR, est-ce que ça existe encore? Ça existe. Où? Nous sommes à côté de la... François Béhéou. Ah, je n'ai pas dit qu'il y a une suppression de l'ANR, c'est un service public de l'État. J'ai dit les cachons. Combien de politiciens d'opinion arrêtés sous Tshisekedi? 10 autres éléments. Dramik, qu'est-ce que je peux terminer? On est à la fin. Combien de fois les signaux de la RFI retirés sous Tshisekedi? Combien de chaînes fermées sous Tshisekedi? Combien de journalistes engagés sous Tshisekedi? Le mandat n'est pas fini. Hein? Ah. Pendant les 3 ans, c'était une réussite, hein, consolidation de la démocratie. Les Koulouna, les banditismes. Pendant les 3 ans de Kabila, en 2001, il n'y avait aucun signal également. Alors attendez, Kabila a des qualités. Il nous a laissé le Congo avec les institutions, avec la constitution. Tu veux que je te parle des qualités de Kabila? Je le connais. Mais parlons de qualité de Tshisekedi que vous semblez ignorer. S'il vous plaît. Les journalistes en danger. Combien d'acteurs de droits de l'homme? Il y a Tatiana aujourd'hui qui est menacée matin, midi, soir. Mais si vous savez que la plupart, 90% des Congolais et même des journalistes congolais sont des prévenus libres. Parce qu'on croit que dans l'état de droit, on est libre de tout. Qui vous a dit que dans un état de droit, on arrête pas un journaliste? C'est de menacer Tatiana. Non, moi je n'ai pas menacé Tatiana. Non, je vais seulement vous dire, combien de marches réprimées jusqu'au sens où tu sais que moi les opposants ne marchent plus. Parce qu'ils n'ont plus de marché. C'est pour vous dire que Tshisekedi fait quelque chose qu'il faut le reconnaître dans le compte du peuple congolais. Maintenant, vous dites, les mandats du chef de l'État, mais il n'est pas terminé. Nous avons des choses. Vous-même, vous êtes à Kinshasa. Vous ne connaissez pas qu'il y a le Wi-Fi à l'IFASIC. Vous êtes à Kinshasa. Vous êtes à Kinshasa. Nous allons capitaliser la communication et nous allons montrer aux Kinois, aux Congolais dans leur ensemble et même à la diaspora ce que Tshisekedi a fait, qui mérite un deuxième mandat. Et ensemble, vous nous verrez vous surprendre positivement. Vous êtes en train, l'Union sacrée, vous, force politique alliée à l'UDPS. Ouais. Apparemment, vous êtes distrait, Batsuko s'organise, vous pourriez... Vous voulez nous diviser dans vous pourriez être déjà. Non, nous ne serons pas surpris. Pour autant qu'on soutienne les mandats du chef, Union sacrée ou pas, nous invitons tous les Congolais à venir soutenir les chefs pour le deuxième mandat. Union sacrée ou pas, nous voulons la deuxième élection de Tshisekedi. Et les choses vont changer encore davantage. C'est ça. On dit que Tshisekedi, même face à un cadavre, il va perdre. Mais comme le cadavre ne postule pas ce qu'il va gagner.
Même face à un cadavre. Mais parce que les cadavres ne possible pas. Est-ce que vous avez vu les critères dans la loi sur la loi électorale où les cadavres peuvent postuler? C'est que tous ceux qui vont venir s'opposer à ce qu'ils sont des cadavres et qu'on ne va pas postuler. Mais Fumutoto, même vous. Mais c'est ce que vous avez dit. Fumutoto, même vous face à Tshisekedi, vous pourriez encore gagner. Mais qui vous a dit que moi je vais être candidat? Non, il va gagner encore. Merci beaucoup à merci beaucoup à Réveil, merci beaucoup à Fille Alongé là. Sam Tiani, c'en est fini pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement à la diffusion de cette émission. Comme le programme, vous le savez très bien, 11h juste, 22h et 1h juste. Relais YouTube, Peter Tiani, RDC. J'ai recevé pour vous Fumutoto, initiateur de la 3e voie et membre des forces politiques. Les 3e africains. Allié à l'UDPS. Ouais. C'en est fini pour aujourd'hui. Je suis Gramik Legon. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer. Merci. Et de vous inspirer également. Au revoir. Gramik H.